Nous sommes toujours sur Variance FM dans l'émission des idées et du goût et il est grand temps de recevoir le prochain invité de la soirée. Avec lui, on va découvrir les sauces punchy. Il s'appelle Jean-François et on est ravis de l'accueillir. Bonsoir Jean-François. Bonsoir Jérémy, bonsoir tous les auditeurs. Eh ben, on est très content de vous avoir avec nous. On va avec vous Également. passer un très bon moment autour de sauce punchy. Eh ben, écoutez, j'ai envie de dire que j'ai énormément de questions pour vous. J'espère que vous êtes prêts. Eh ben je suis prêt. On Eh y ben, va. c'est parti. La première question que j'ai envie de vous poser, elle est très simple, Jean-François. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans la création de sauce punchy? Alors c'est un petit peu une longue histoire parce que j'ai beaucoup voyagé dans ma vie. Je suis parti jeune aux États-Unis et après j'étais au Costa Rica où j'ai rencontré la maman de mon fils. Et donc au Costa Rica, j'ai découvert les épices, les belles saveurs, une cuisine pleine de soleil et de goût. Et donc j'ai décidé de créer une sauce spécialement parce que j'aime pas le vinaigre. Vous voyez? Et Ah donc oui. tout ce qui était tabasco et harissa, ça me réussissait pas du tout parce que j'ai horreur du vinaigre et souvent c'est utilisé comme un conservateur comme ça. Donc j'ai dit tiens, je vais créer ma sauce pour moi et mes copains et mes amis. Donc j'ai mis les ingrédients que j'aimais bien. Comme j'avais cette culture du sud de la France aussi, donc j'avais mis une belle base d'huile d'olive, tomate, toutes les épices du Costa Rica. J'aime la saveur de l'habanero mexicain parce que je trouve que vraiment il amène une rondeur, une puissance quand c'est maîtrisé qui est magnifique. Et après, j'ai mis plein d'autres choses. En tout, il y a une vingtaine d'ingrédients. Et au départ, je la faisais vraiment, vraiment forte. Et puis, on est en 2010. Donc voilà, pour moi et les copains. Et après, je l'ai fait évoluer pour arriver à trouver vraiment un goût particulier, unique que moi j'aimais et qu'on pouvait mettre dans tout. Et effectivement, j'ai commencé à en mettre dans tout. Et chaque fois qu'il y a un copain qui venait à la maison ou des amis ou la famille, je leur faisais goûter comme ça. Et donc tout le monde disait «Ah mais c'est incroyable ta sauce, c'est top». Donc au départ, j'en faisais une petite gamelle, après une moyenne, après une grande, et je me suis rendu compte effectivement que ça avait beaucoup de succès. Voilà, c'est un peu au départ, voilà l'histoire. Et après, je suis rentré en France et je me suis installé sur Nîmes. Donc pareil, tous les copains en France et tout me disent «Oh mais c'est génial ta sauce, en plus il y a les saveurs Amérique du Sud, on en met dans tout». Vraiment, c'est original, ça change de tout ce qu'on connaît. Et puis moi j'aimais bien ce côté solide liquide avec les petits légumes frais, une belle huile d'olive, un petit peu tout. Et tout le monde me dit pareil, oh tu devrais la commercialiser, tu vas voir, ça peut marcher. Donc je m'installe à un petit marché dans le petit village où j'étais, qui était à Générac dans le sud, en vendredi matin. Et donc je dis tiens, on va essayer sans trop y croire. Et je mets mes sauces, je fais vraiment un packaging basique. Et puis je vois une dizaine de pots. Voilà. Je dis bon. Et j'y retourne la semaine suivante, marché étant une fois par semaine. Et sur les 10 que j'ai vendus, il y en a 8 qui reviennent en me disant «Waouh, mais c'est super ta sauce, on l'a fait essayer à des copains et tout. Je vais t'en reprendre parce qu'ils m'ont vidé le pot, ils en veulent». Et là, j'ai dit «Ouais, effectivement, il y a peut-être quelque chose à faire». Et après, j'ai eu un changement de vie parce que les enfants de ma femme sont venus en Auvergne. Donc, on a décidé de venir s'installer. Donc, on a vendu la maison dans le sud, on s'est installé ici à Saint-Éloi-les-Mines. Et j'ai dit, vu le succès, je vais essayer ici de venir en Auvergne et on verra bien. Donc, je me suis formé à l'hygiène alimentaire avec des diplômes, des formations d'État, pour bien apprendre aussi les ingrédients, la conservation, apprendre toutes les techniques par rapport à ça. Donc, pareil, à la maison, j'ai créé un laboratoire et je me suis mis à faire les sauces. Donc, quand je suis arrivé à Saint-Éloi-les-Mines au marché avec un chapeau mexicain, il y a 3 ans, les gens m'ont pris un peu pour un fou. Et puis, après, ils ont commencé à goûter les sauces. Ils ont dit, mais c'est incroyable ça va avec tout, parce qu'effectivement, j'ai une sauce qui est pas forte du tout, une qui est un peu plus forte. Et puis, de fil en aiguille, voilà, les gens reviennent, les gens me disent à chaque fois, votre sauce, elle est incroyable, ça nous plaît beaucoup. Donc, j'ai vraiment que des bons retours. Donc, j'ai appris les techniques aussi de conservation, parce que je pasteurise, comme ça, les gens, ils peuvent le garder, ça bouge pas. Donc, par D'accord. rapport à ça, ouais.
Donc en fait, vous avez même fait des formations, c'est ce que vous le disiez tout à l'heure, Oui, pour réussir en fait à fabriquer ces sauces et surtout pour pouvoir les commercialiser de manière sécurisée. exactement. Exactement. Et puis bon, je suis artisan, donc je suis à la CMA, la Chambre des métiers et de l'artisanat. Et effectivement, quand on fait de l'alimentaire, il faut effectivement avoir connaissance de l'hygiène parce qu'on donne un produit que les gens vont manger, donc il faut que ce soit sécurisé, quoi. Alors moi j'ai la chance effectivement en sauce piquante, j'ai pas de molécules animales, donc au niveau des normes, c'est beaucoup moins contraignant que quelqu'un qui a des molécules animales. Oui, Donc c'est ça sûr, reste tout à fait. Alors, assez. Oui. j'ai envie qu'on parle un peu plus en détail de vos ingrédients du coup que vous utilisez dans vos sauces. Alors, comment les sélectionnez-vous ces ingrédients? J'imagine que vous y faites très attention, vous essayez de peut-être vous approvisionner parfois même en local pour certaines choses. Ouais. Alors c'est vrai que c'est vraiment important parce que je travaille des produits frais, donc la habanero mexicain, je vais le chercher à Clermont. Et puis les petits légumes que je mets dedans, oignons, poivrons et carottes. J'ai un petit producteur local ici à côté à 10 kilomètres qui me fournit. Donc ça, c'est vraiment une chance d'avoir en culture raisonnée des bons produits. Je peux pas être en bio parce que par exemple sur certains produits, je peux pas garantir l'origine. Vous voyez, l'huile d'olive, des fois je prends de la bonne qualité, mais voilà, certains épices, voilà, que j'utilise. Mais vraiment, tout est dans le raisonné au niveau du frais, et ça pour moi c'est vraiment vraiment important et un gage de qualité pour les gens. Tout à fait. Ce sont de très très belles valeurs et vous avez totalement raison d'inclure ces valeurs dans vos produits. Alors, vous parliez de plusieurs recettes. Donc, vous avez une recette qui est plutôt douce et une recette piquante, hein, c'est ça? Mais c'est ça, je me suis aperçu que finalement, déjà on est en Auvergne, donc la culture de la sauce piquante, j'ai réussi à réconcilier tous les gens qui ont eu souvent, il y a beaucoup eu de mauvaises expériences, disant ah non c'est fort, la sauce piquante ça arrache, alors que pas du tout. J'ai vraiment, c'est relevé sans dénaturer. La punchy classique est vraiment pas forte. Et les ados et même les gamins, j'ai mon petit-fils de 3 ans, il me mange les tartines à longueur de journée. Donc ça fait plaisir. Tous les enfants de la famille, la pas forte, tout le monde en met dans tout. C'est vrai que ça met du pep, ça met de la saveur. Dans les pâtes, viande, riz, quand vous avez des blancs de poulet, c'est un peu fadouille, tout ce qui est légumes, les ratatouilles, les tians, les soupes, c'est un peu fade. Donc c'est vrai que dès qu'on met un peu de punchy dedans, ça relève légèrement. C'est subtil et vraiment ça met du soleil quoi dans ce qu'on mange. C'est important d'avoir du goût. Et après j'ai une plus forte, voilà, pour les amateurs en disant non, mais moi j'aime bien quand même sentir que ça pique. Alors je dis toujours ma sauce forte, je m'arrête où commencent les Réunionnais. D'ailleurs j'ai une grande communauté réunionnaise et antillaise qui me l'achète parce que quand ils reçoivent des copains chez eux, souvent c'est trop fort. Donc avec la mienne qui est puissante, c'est facile, c'est adapté à tous. Et puis ça brûle ni la lèvre ni la langue. On est quand même sur le goût, quoi. Moi, j'ai créé une sauce où on peut en prendre à la cuillère et se faire plaisir. C'est vraiment cette notion de gourmandise. J'aime ce qui est gourmand. Oui, et puis sans dénaturer les plats, hein, ça c'est important. Exactement. C'est ça d'ailleurs le but d'une sauce, c'est de la relever sans la dénaturer. Si c'est trop fort, le piquant va prendre le dessus et vous aurez plus le goût des aliments. Voilà, donc ça sert à rien. Enfin, à mon avis, chacun fait ce qu'il veut, mais je vois pas l'intérêt. Donc moi, c'est vraiment sur les saveurs et les goûts. Et ça va vraiment faire ressortir les aspects quand vous passez du temps à cuisiner un bon plat. J'en ai beaucoup qui me disent ah dans le poulet basquez, dans le bœuf bourguignon, franchement c'était génial, ça l'a vraiment mis en plus en valeur. Et ça fait plaisir. Et alors, comment avez-vous trouvé vos recettes de sauce? Est-ce que vous vous êtes inspiré de certaines choses en particulier ou est-ce que vous vous êtes lancé un petit peu à tâtons finalement? À tâtons, je me suis écouté en fonction de ce que j'aimais. Parce qu'au départ, la sauce, c'est pas du tout pour la commercialiser, c'est vraiment pour moi. C'est pour ça que je mets que des beaux produits en disant c'est pour moi. Donc moi, je veux un bon produit que j'aime et qui me ressemble. Voilà. Donc au départ, il y avait pas du tout cette notion de commercialisation. Donc c'est pour ça que j'utilise que des bons produits. D'accord. Et alors, est-ce que vos sauces sont actuellement utilisées par certains professionnels de la gastronomie, peut-être des restaurateurs notamment? Alors c'est certains restaurateurs, effectivement, qui l'utilisent. Souvent, quand ils cuisinent, alors peut-être des fois des chili con carne, quand ils utilisent certaines viandes qui relèvent, un peu de rougail, un peu voilà de choses, ils font beaucoup pour les viandes blanches. Quand ils les font mariner, ils disent avec ça, on n'a rien besoin de mettre dessus. Après, quand on grille, c'est un délice.
Donc effectivement, il y a quelques restaurateurs comme ça. J'ai un fromager, Julien et Aurélie, La Magie des Bergers. Voilà, vous pouvez regarder aussi, il y a sur Sioule, qui ont une aventure, un parcours de vie incroyable et qui mettent au point un fromage de brebis à la punchy, qui va être incroyable. Comme un volcan en mais en Auvergne, ça va être le volcan qui coule avec la punchy, ça va être magnifique. Ouais, on a des choses comme ça. Euh, Ouais, avec, c'est génial. Le fait de pouvoir tout simplement mélanger vos produits avec ceux d'autres producteurs, je trouve que c'est vraiment oui. une belle idée. Et je travaille avec beaucoup aussi de gens qui font des acras sur des marchés, sur des événements. Et je leur fournis les sauces piquantes, ça se marie magnifiquement aussi. Et oui, forcément, puisque Mm. dans la crade morue, il y a des épices, donc c'est normal. Exactement. On a fait une expérience une fois à un événement avec des crêpes, quelqu'un qui faisait des crêpes. Et on avait mis des crêpes à la punchy. Donc quand vous mettez jambon, fromage ou quoi, et de la punchy dedans, c'est un délit. Vraiment, c'est incroyable. Donc ça se marie très très bien avec ça aussi. Donc je travaille aussi avec quelques crêpiers qui proposent une crêpe punchy. Et une fois on était à un événement et où il y avait un qui faisait les burgers et un qui faisait les crêpes. Et les deux, on dit tiens, on va essayer de voir. Et ils se sont aperçus qu'à la fin de la journée, c'était les produits qui se sont mieux vendus. Donc ça faisait plaisir. Et oui, Voilà, tout c'est à fait. surprenant. Surprenant, oui, tout à fait. Et est-ce qu'il vous est déjà arrivé de proposer des sauces personnalisées à la demande justement de cuisiniers ou peut-être même de particuliers qui vous auraient fait une demande particulière? Non, parce que alors j'ai pas eu l'occasion, parce qu'effectivement je veux pas dénaturer ce que je fais pour l'instant au niveau du goût. Et on me l'a pas demandé, on m'a dit non, mais avec ça, ça nous convient bien. À chaque fois, j'ai eu toujours cette remarque. Ça nous convient bien entre la pas forte et la forte. Mais je ferme à rien et je suis toujours prêt à évoluer et à apprendre pour faire des nouvelles textures, des nouvelles choses. Mais pour l'instant, voilà, je me tiens à ce qui fonctionne. Je vais dire. Vous avez bien raison, tout à fait. C'est important de rester sur des choses qui fonctionnent. Alors, en dehors des sauces pimentées, vous avez des affinités avec les vins et vous avez même Exactement. réussi à faire le lien entre les deux. Alors, quel est ce lien et comment l'avez-vous établi? Expliquez-nous. Déjà, je suis un passionné de vin. C'est-à-dire que je bois pas de bière, je bois pas d'alcool fort, je ne bois que du vin, j'ai cette passion-là. Et à Nîmes, je me suis lié depuis longtemps d'amitié avec un vigneron qui fait du vin depuis 5 générations, Nicolas Ricôme du château de Valcombe. Et puis, c'est toujours pareil, c'est toujours l'humain. Un soir, on est au château, on fait des grillades. Et il me dit, ah, chef, quand même, ta sauce, c'est incroyable quand même. Et je lui dis, tu sais, regarde, avec tes vins, c'est magnifique. Quand on a les deux en bouche, c'est vrai que ça fonctionne. Et il me dit, oui. Et c'est là qu'on décide de monter Spice and Wine, l'accord parfait entre les deux. Et comme il fait au château, alors des vins aussi bien blanc sec, blanc moelleux, rosé sec, rosé moelleux et rouge, mais vraiment d'une qualité incroyable, dans une bouteille qui est en étoilé Michelin. J'ai décidé, voilà, avec lui. Donc moi, je distribue aussi exclusivement son château. Donc on est sur un vin en bio, même en biodynamie. Alors, la biodynamie, c'est une évolution intelligente. C'est juste que plante des légumes dans la terre, il y a une régénérescence des sols, une fraîcheur pour les cèpes l'été. Voilà, c'est juste du bon sens derrière. Donc il y a une qualité aussi qui me correspond, et une philosophie aussi on a le même but, quoi, de proposer les meilleurs produits. Et ça se marie super bien. Donc en plus, comme ça, j'ai des prix de grossiste. Et voilà, donc je développe les deux. Et c'est vrai que ça fonctionne bien à chaque fois. Et je me dis, c'est vrai que la sauce, le vin, c'est vraiment le mélange gagnant. Voilà, Spice and Wine, les deux, ça fonctionne. D'accord, les deux, ça fonctionne. Et justement, puisque ça marche bien ensemble, est-ce que vous avez déjà pensé à échanger justement avec cette personne en lui proposant de faire un vin qui rappellerait peut-être un petit peu cette sauce punchy, qui aurait un petit goût punchy finalement? Alors c'est compliqué parce que le vin, c'est pareil. Mettre du piment dedans, ça le dénaturerait. Vous voyez, il faut aussi respecter quand même certaines bases et tout. Que les deux ensemble, quand vous le mettez dans la bouche séparément, ça fonctionne. On y a réfléchi. Peut-être on va faire une cuvée spéciale. On travaille là sur une cuvée spéciale, mais les essais n'ont pas été concluants avec un peu de piment dans le vin. Il n'y a pas vraiment d'intérêt. Il faut vraiment que les deux soient séparés pour que ça fonctionne en bouche. Oui, effectivement, ouais, c'est vrai que le but ce n'est C'est pas ça. de dénaturer le produit. Exactement, ni l'un ni l'autre. D'accord. Les deux ensemble fonctionnent, mais il faut qu'ils soient séparés pour que ça fonctionne.
Donc en fait, sur votre stand, très souvent, quand on voit vos sauces punchy, juste à côté, il y a des vins. Exactement. Et je vous fais découvrir l'expérience. Voilà. Eh À ben chaque pourquoi fois, pas, j'ai envie de dire, vous hein. C'est faites vrai que les deux. c'est une bien belle idée. Alors, Ouais, voilà, bah, j'ai créé un concept. Exactement. alors, pour l'instant, donc, vous avez ces deux sauces, une forte, une moins forte. Vous avez les vins à côté qui offrent une véritable expérience. Est-ce que vous avez des projets en particulier, des choses que vous aimeriez particulièrement développer avec vos sauces peut-être? On cherche toujours à évoluer. Je pense que pour l'instant, l'expérience est assez jeune et concluante, mais j'essaye de voir l'avenir, comment évoluer mieux. Mais là, je fais les fondations. Enfin, c'est ma philosophie, mais j'essaye toujours de faire les bases en essayant d'avoir le produit. J'essaye toujours de l'améliorer pour avoir le produit le meilleur possible et le meilleur rapport qualité-prix pour les clients. Et après, comment le développer un peu à une plus grande échelle? Oui, ce sont des choses qui vont se mettre en place, mais je pense qu'il faut y aller étape par étape. Voilà. Oui, c'est important, il ne faut pas aller trop vite non plus. Exactement. Donc déjà, pareil, j'ai un site que vous avez vu sur saucepunchy.com qui relate un peu l'histoire, qui fait tout, mais c'est pas un site marchand. Je veux pas que ça devienne pour l'instant un site marchand. Les gens, s'ils ont besoin, ils m'appellent. On discute en fonction de ce qu'ils ont besoin, leurs envies, leurs projets, s'ils ont un événement, si voilà. Et j'ai besoin de ce côté humain. Voilà. Alors, puisqu'on parle de contact humain, autant évoquer également votre passé, puisqu'avant de vous lancer dans les sauces punchy, vous avez rencontré pas mal de monde, puisque vous coachiez des combats de MMA. Alors, pour tous ceux qui ne connaîtraient pas, ce sont des arts martiaux mixtes qui sont beaucoup pratiqués aux États-Unis, pour le coup, et en Amérique notamment. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? C'est vrai que c'est curieux, hein, vous avez totalement changé de domaine, donc n'hésitez pas à nous parler de ce passé. Alors effectivement, pendant 18 ans, j'ai organisé des combats de MMA. C'est ma grande passion. Quand je vis au Costa Rica, j'ai commencé là-bas. Parce que comme les athlètes français n'avaient pas le droit de combattre en France, donc on les faisait venir au Costa Rica avec des Américains et des Costariciens. Et c'est comme ça que j'ai commencé à organiser des combats professionnels de MMA sur les plages du Costa Rica. Après, changement de vie, quand je suis rentré en France, j'ai monté une ligue qui s'appelle le GFA, le Gladiator Fighting Arena, où effectivement j'ai eu la chance d'avoir des champions, les grands champions que vous voyez à l'UFC aujourd'hui, hein. Et je me suis occupé de certains athlètes de très haut niveau, ce qui m'a permis de voyager partout dans le monde, que ce soit de Singapour, au Chili, à Panama, en Croatie, aux États-Unis, voilà, un peu partout pour les accompagner dans les plus grosses ligues. Donc voilà, c'était vraiment une passion extraordinaire. J'ai organisé un gala il y a un an à peine à Nîmes, je pense le dernier gala pour l'instant. J'ai écrit un livre qui s'appelle MMA, la passion d'une vie, qui est sur Amazon, avec mon nom, Jean-François Billon. J'ai mis 2 ans à l'écrire. Voilà, vous allez voir, c'est comme un thriller avec des anecdotes, des histoires incroyables. Et donc j'aime bien ce côté punchy, vous voyez, d'où le clin d'œil. Et c'est pour ça que j'ai appelé mes sauces punchy. C'est par rapport à ce clin d'œil du MMA. Voilà, le Bien lien. sûr. Et alors, du coup, maintenant que vous êtes à 100% dans vos sauces punchy, est-ce Oui. que ce monde du MMA, ce monde du combat, finalement, ne vous manque pas un petit peu? C'est différent, c'est un changement de vie, effectivement, mais maintenant je vais à des événements de MMA en France parce que j'ai des très bonnes relations avec les organisateurs qui sont des copains, qui m'invitent gentiment, donc j'y vais pour le plaisir maintenant en tant que spectateur ou accompagner des athlètes que je connais, et voilà. Donc maintenant c'est pour le fun, le MMA pour moi. D'accord. Bon, comme quoi, chers amis auditeurs, vous voyez qu'on peut finalement passer d'un monde à l'autre en C'est ça, l'espace de quelques années, hein. c'est ça, hein. La vie, on ne sait jamais ce qu'elle nous réserve, hein. Il faut jamais hésiter à se reconvertir, il n'est jamais trop tard. Tout à C'est fait. ça, Eh bien c'est écoutez ça. Jean-François, on était content de vous avoir avec nous. Alors avant de vous Mais laisser, j'ai une également. dernière question à vous poser, une dernière Oui, question très importante. Où peut-on vous retrouver? Est-ce que vous avez donc une page Facebook pour vous suivre? Vous oui, pouvez également... Sauce Punchy. Et puis sur mon site saucepunchy.com. Et puis voilà, vous me contactez en message. Il y a mes coordonnées. J'essaye d'être disponible. Je fais beaucoup d'événements un petit peu à droite, à gauche. Et si vous voulez faire l'expérience, écoutez, on en discute. Et puis j'organise aussi, si vous avez des événements avec le vin pour
les anniversaires, pour les associations, vous avez un mariage, vous avez une communion ou quoi. Voilà, je peux vraiment vous accompagner pour les événements avec grand plaisir. Pour faire déguster vos produits, tout à fait. Voilà, c'est l'idée. Et ben pourquoi pas. Pourquoi pas en tout cas, c'est une belle idée pour l'apéro, la sauce punchy qui peut se marier avec de nombreux plats. Donc en plus, c'est vraiment plutôt sympa. N'hésitez pas, chers amis auditeurs. C'est une belle occasion. Sauce punchy, mettez du piment dans votre vie. C'est quand même plus fun. Oui, c'est vrai, mettre du piment dans sa vie grâce à la sauce punchy. Je trouve le slogan plutôt sympa, vraiment. Eh ben merci beaucoup, Jérémy. Eh ben merci à vous en tout cas, Jean-François. On vous souhaite une belle continuation et puis on vous dit à bientôt. Eh ben merci, à bientôt et gardez la banane à tous. Et puis n'hésitez pas à me contacter, je suis avec grand plaisir. Eh ben écoutez, merci à tous. Vous êtes du côté de Saint-Éloi-les-Mines. Oui, je suis au marché tous les samedis matins. Tous les samedis matins à Saint-Éloi, mais on vous retrouve également un peu partout ailleurs. Il suffit de vous suivre sur les réseaux. C'est ça. Merci Jean-François, bonne soirée. Merci beaucoup à tout le monde, passez une belle soirée, au revoir. Et puis nous sur Variance FM, on va continuer tranquillement avec la suite de vos programmes. Et oui, car toutes les bonnes choses ont une fin. Dans quelques instants, c'est le cabanon du soir qui vous attend. Et pour ma part, je vous retrouve d'ici 15 jours pour un prochain numéro de l'émission Des idées et du goût. Bonne soirée à tous et à toutes. Merci de votre fidélité et à très vite.